Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça me fait énormément plaisir, le nombre d'abonnés monte, c'est plutôt cool. Aujourd'hui on y va, on rentre dans le vif du sujet, je vous rappelle juste les petites choses de base, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde et rien ne remplacera une guidance privée. Voilà, vous savez tout est dit, hein. Allez, on va aller voir tout de suite ensemble ce qui se passe pour les énergies du 1er septembre. Je vous emmène avec moi sur la table pour découvrir le tirage. Ah ouais, alors, ouais, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez, c'est effets spéciaux de ouf. Hein. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va continuer avec l'oracle des nombres parce qu'en fait, il m'a donné des bonnes impulsions là hein, pour la semaine dernière. Donc, je vais continuer avec lui. Et on va prendre l'énergie principale qui va se dégager de ce mardi 1er septembre. Et on nous parle de prendre des initiatives. La carte 29, alors qu'est-ce que le livret a à nous dire sur cette carte? On vous dit, c'est le moment d'oser prendre des initiatives concrètes pour avancer dans vos projets actuels. Ceux-ci sont placés sous le signe de la chance actuellement, surtout si ce sont des projets liés à l'invention ou à l'écriture. Écoutez votre fort intérieur pour vous sentir inspiré et avancer pas à pas vers la réalisation de ce que vous souhaitez sincèrement. Donc là, on est vraiment dans le fait d'aller de l'avant, de passer à l'action, les amis. Hein. On vous dit, c'est le moment d'oser. Hein. Prenez des initiatives, surtout si c'est pour un projet que vous aimez, surtout si c'est lié à quelque chose d'inventif, de créatif, lié à l'écriture aussi, on vous dit. Donc, on prend des initiatives pour avancer dans le domaine que l'on souhaite améliorer dans sa vie. Donc, peu importe ce que ça peut être, hein, si vous avez peut-être l'intention éventuellement de déménager, de fonder une famille, peu importe, il va falloir passer à l'action et prendre l'initiative d'avancer et d'aller de l'avant. On va tout de suite aller prendre l'oracle des miroirs et on va aller voir ensemble ce qui se passe pour cette journée du 1er septembre 2020. Vous aurez vu que les miniatures, elles ont changé. Je pense que tous les mois, je changerai la miniature pour les énergies du jour. Je trouvais ça sympa de mettre des pivoines. C'est ma fleur préférée. Donc voilà, je trouvais ça un peu joyeux. C'était mignon. Allez, on y va. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette belle journée de demain? Waouh. Alors déjà, l'énergie qu'il y a en dos de deck, on a la carte des cadeaux. La carte du cadeau qui vient nous parler de main tendue, de présents qui arrivent vers nous, d'accord, peut-être de présents qui arrivent de loin. Alors peut-être tout simplement, alors j'ai ça en tête, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai la sensation que certaines personnes vont recevoir des colis qui s'attendaient depuis longtemps. Peut-être aussi des cadeaux, hein, des choses qui viennent à vous, que vous attendiez depuis un petit moment. On voit ici que demain, il y a ce bouclier, soit on se protège, soit on se défend de quelque chose hein, par rapport à une porte qui s'ouvre. Okay, c'est comme si demain, il y avait quelque chose qui venait vers vous. Alors peut-être ce cadeau, hein, ce truc-là qui est ici, hein, qui arrive vers vous, mais vous vous protégez parce que vous ne voulez pas souffrir de quelque chose. Pourtant, on a cette carte de la joie qui est là. Donc pour moi, il n'y a pas de souffrance à avoir. On n'est vraiment pas dans ça. Mais il va falloir beaucoup discuter. Alors, vous allez me dire, c'est un peu brouillon, Suelen, ton histoire. Mais alors, pour moi, clairement, il y a une porte qui s'ouvre. C'est quelque chose qui vous fait peut-être un peu peur. C'est quelque chose qui vient de votre passé ou c'est quelque chose que vous attendez, comme je vous disais tout à l'heure, depuis longtemps. Mais il faut prendre l'initiative de sauter le pas et d'aller au-delà de sa zone de confort. Parce que derrière, on a la joie. On a la joie sur quelque chose, d'accord? Bien sûr, la carte des accusations, ce n'est pas une carte qui est forcément sympatoche, puisqu'elle annonce la médisance, les reproches, la méchanceté, la duperie, etc. Peut même parler aussi d'hypocrisie, mais c'est peut-être aussi une forme de jalousie par rapport à ce que vous allez acquérir. Vous avez peut-être travaillé depuis longtemps, vous vous protégez aussi peut-être depuis longtemps, vous n'osez pas prendre cette initiative, et demain, vous osez prendre la clé de votre destin, de la mettre dans la serrure et d'oser tourner la clé, en prenant la parole, en vous exprimant, en disant ce qu'il y a au fond de vous. En disant ce qu'il y a au fond de vous. C'est pas très beau ce que je viens de dire. En tout cas, en exprimant ce qu'il y a au fond de vous, c'est déjà un peu plus français et c'est plus sympatoche comme terme. On est vraiment demain dans le fait d'exprimer
pour aller vers la joie. Alors oui, ça amènera de la médisance, de l'hypocrisie autour de vous. Il y a certainement des gens qui vont faire « Ah, c'est magnifique, c'est merveilleux », mais ça, c'est tous les jours. On va pas se le cacher. Hein. Cette joie, elle va être tellement immense que tout ça, ça va passer à côté. On est vraiment dans une énergie comme si vous revenez à vous-même, parce qu'avec l'énergie du retour, c'est pas seulement le passé, hein, c'est le fait de revenir aux sources, de revenir à ce qu'on est vraiment, à revenir sur un renouveau, une réconciliation. C'est plein de choses qui amènent de la joie qu'on avait peut-être laissé de côté, et c'est pour ça qu'on a la carte de l'initiative. Prenez l'initiative demain de revenir à quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait plaisir. Et ça, vous allez y revenir en tournant la porte de votre destin, en prenant position, en vous exprimant. Bien sûr, cette carte des accusations, c'est quelque chose qui peut un petit peu être gênant pour certaines personnes. Mais il ne faut vraiment pas que ça vous freine. Mais vraiment pas du tout, quoi. Vous allez devoir passer au-dessus des accusations, au-dessus de cette hypocrisie. En fait, il faut vraiment même pas y penser, tout simplement, en fait. Voilà, si j'aurais un conseil à vous donner demain, c'est vivez votre truc, soyez dans ça, dans le retour à vous-même, exprimez, communiquez, discutez de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait plaisir. Il y a aussi cette notion avec la parole de se faire plaisir, d'avoir une certaine gourmandise. C'est parce que en fait, ici, vous voyez, ils sont en train de partager des gâteaux. Donc c'est peut-être aussi de prendre du plaisir à aller faire une réunion. Alors, je vous dis tupperware, mais c'est peut-être pas tupperware, mais une réunion entre collègues, entre amis, qui fait du bien, qui fait plaisir, où on ose enfin s'exprimer pour aller de l'avant. On est vraiment dans ça. On prend l'initiative peut-être aussi d'amener un gâteau au travail et de partager un moment avec ses collègues. Ça peut être plein de petites choses comme ça. En tout cas, il y a des mains qui sont tendues, ou vous qui allez tendre des mains vers quelque chose qui est... vous voyez, encore, on parlait de jalousie tout à l'heure, en plus elle est là, hein. Elle est encore là. C'est prendre, mettre des mains tendues par rapport à quelque chose qui était distant. Alors peut-être que ces derniers temps au travail, vous avez pris une certaine distance parce que vous n'étiez pas forcément dans votre assiette, vous vous protégiez beaucoup, vous étiez beaucoup un petit peu dans la paranoïa, c'est peut-être tout simplement ça. Et aujourd'hui, demain, vous allez prendre l'initiative de dire, allez, je prends un gâteau, j'emmène les croissants au boulot, je détends un peu l'atmosphère, je sors de ma zone de confort et j'ouvre enfin la porte pour pouvoir me libérer de quelque chose et revenir sur quelque chose qui était bloquant, gênant pour moi. Et là, la parole, pour moi, c'est ça, c'est on se réunit, on parle, on partage un moment de plaisir et de gourmandise. Peut-être, alors je sais pas, j'ai cette notion de gâteau qui m'est arrivée. Quand on regarde la carte, c'est vrai que il y a les gâteaux. Donc voilà, peut-être partager, peut-être un anniversaire, quelque chose comme ça. On reprend contact avec quelqu'un avec qui on n'a pas vu depuis longtemps. C'est le moment de prendre l'initiative de retourner vers cette personne. Hein. C'est aussi ça. Et puis avec les cadeaux, on pourrait être aussi dans cette énergie, comme je vous dis, d'anniversaire. Hein. Donc voilà ce qui se dégage un petit peu du tirage pour demain. On va juste aller mettre, je ne vais pas prendre le happy, je vais juste prendre une carte de la réponse est simple de Sonia Choquette pour avoir un complément d'information. Alors, je vous annonce aussi que dans cette semaine, normalement, je devrais recevoir plein d'oracles. Donc, plein de nouveaux oracles pour vous faire plaisir, pour changer un petit peu au niveau des cartes. Ah ben voilà, elle est tombée. Donc, ça pourrait être bien, bien sympathique. Alors, et on vous dit de diffuser la lumière. Alors pour moi, ça rapporte vraiment à cette énergie, c'est-à-dire de sortir de l'ombre de votre bouclier et d'ouvrir cette porte. Hein, parce que derrière, il y a le soleil. Et là, quand on vous dit de diffuser votre lumière, c'est vraiment de sortir ce qu'il y a au fond de vous, de prendre la parole, de vous exprimer, de dire vraiment des belles choses, des belles paroles, laissez exprimer votre joie et votre amour de la vie. Hein. On est vraiment dans ça. Et l'avoir les mains tendues, c'est aussi exploser cette lumière. Hein, vous voyez, ça fait comme des rayons de lumière. On est vraiment dans cette énergie où c'est beau, ouais, on a envie d'y aller, quoi. Hein, voilà, tout simplement, on a envie d'y aller. On a envie de partager. Vous êtes lumineux, vous êtes
vous êtes appelé à répandre la lumière de toute façon aujourd'hui, enfin demain. C'est comme ça, vous devez vous sortir de l'ombre. Vous allez sourire, vous allez dire bonjour à un voisin, un sans-abri, peu importe. En tout cas, vous allez apporter de la gaieté, de la lumière, de la joie dans la vie de quelqu'un pour la journée de demain. Allez, on va aller voir du côté amour et on va prendre le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Ça fait un petit moment, on ne l'a pas sorti. Donc, je me suis dit, ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une carte pour les couples, une carte pour les célibataires. Comme ça, vous aurez tous un petit message. Allez, une carte pour les couples. On est dans la prise de conscience de ton âme sœur. Alors, peut-être que la personne que vous considérez comme votre âme sœur est en train de prendre conscience que vous existez. Peut-être aussi dans la prise de conscience de ce qu'il veut ou elle veut réellement voir apparaître dans sa vie, tout simplement. On est aussi dans le fait de se rendre compte que c'est son âme sœur. Donc peut-être que votre âme sœur est en train de se rendre compte que vous êtes la bonne personne et que enfin il voudrait aller vers quelque chose, il ou elle voudrait aller vers quelque chose de plus significatif. En tout cas, demain, on est dans la prise de conscience. Et n'oubliez pas que l'énergie principale, c'était de prendre des initiatives. Donc peut-être que cette prise de conscience va pousser votre âme sœur à prendre des initiatives pour la vie future. Pour les célibataires, on a un homme ou une femme brune. Alors ici, il y a certainement la rencontre d'un homme ou d'une femme plutôt dans les couleurs brun-brune. Pourquoi pas d'ici 3 semaines? Peut-être que vous allez faire une rencontre et que ça se développera dans 3 semaines. Et je reviens au couple très vite. C'est la prise de conscience, on parle de l'hiver. Donc peut-être qu'une prise de conscience se fera d'ici cet hiver. Voilà, mais peut-être que demain, ça va commencer à cogiter et que ça prendra forme en hiver. Pour les célibataires, donc on revient homme ou femme brune, donc peut-être la rencontre ou en tout cas quelqu'un qui va être déterminant dans votre journée sur le plan sentimental ou amical, quelqu'un de plutôt avec les cheveux foncés pour le coup, qui pourrait apporter de la douceur et de l'amour dans votre vie. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, bye bye.